Yo les BG, vous allez bien j'espère. Alors moi c'est Monsieur Story ou encore Netible Jordan. Sur cette chaîne on parle de style, de sport, de lifestyle et de fashion. Si t'es intéressé, abonne-toi, active la cloche, partage la vidéo, lâche-nous un commentaire. On se retrouve pour parler de ça, qu'elles sont faciles à porter et aussi on peut les mettre avec plusieurs tenues. Même si souvent c'est un peu compliqué de mettre avec quelques tenues. Du coup, there we go, we're going to speak about All-Star. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez porter les All-Star, avec quelle tenue vous pouvez porter les All-Star, comment est-ce que vous pouvez être classe et être stylé différemment. Je vais faire les bas, le haut et ensuite je parlerai globalement de la tenue. Pour ça, j'ai commencé avec un jogging qui est plutôt près du corps et qui est plutôt slim. C'est plutôt un jogging des sportifs comme on le dit souvent. Le jogging je l'ai choisi parce que déjà il définit bien vu qu'il est près du corps et les All-Star c'est des chaussures qui sont plutôt proches de la cheville. Du coup c'est des chaussures que vous pouvez mettre n'importe quel pantalon au dessus. Ça va plutôt, le pantalon va plutôt être sur la chaussure. Si vous avez un jogging similaire, qu'il soit Nike ou c'est le même jogging ou encore peu importe la marque, si vous vous sentez à l'aise à l'intérieur, vous le mettez. Et si vous vous sentez aussi stylé à l'intérieur, vous le mettez. Et vous pouvez mettre aussi avec des All-Star. Du coup, c'est une manière de vous dire que si vous avez un jogging, vous pouvez mettre aussi avec des All-Star. Mais un jogging qui est plutôt proche du corps, pas un jogging qui est loin du corps. Si c'est un jogging oversize, vous pouvez aussi le mettre avec des All-Star. Mais il faut savoir le mettre. Car je le dis souvent, les chaussures qui sont légères comme les All-Star, les Vans, c'est pas facile de mettre ça avec des jogging oversize. Le style c'est aussi se sentir bien dans sa peau. Du coup si vous avez un jogging similaire ou si vous avez un jogging, vous pouvez le mettre aussi avec un All-Star. Mais je vous conseille fortement un jogging qui est régulier ou encore un jogging qui est près du corps. Alors pour le haut j'ai mis un t-shirt blanc. Si vous avez un t-shirt d'une autre couleur, vous pouvez le mettre. J'ai plié les manches de mon haut. Après j'ai déjà fait une vidéo comment est-ce que plier les manches du haut. Je vais mettre ça en description. Ça va être plus facile. Du coup, j'ai plié les manches de mon haut parce que j'ai trouvé que ça faisait plus classe quand les manches sont pliées. Vous pouvez vous habiller facilement comme ça, pour sortir avec votre petite amie ou encore partir vous balader juste. Mais si on est en printemps ou encore en hiver ou encore en automne, je vous conseille fortement de mettre une veste. Après, si on est en été, vous pouvez vous habiller comme ça simplement. Je trouve que ça fait BG, que ça fait propre sur soi-même. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la tenue. On passe à la tenue suivante. Alors pour la tenue suivante, j'ai pris plutôt une tenue de contractant on va dire aussi. Mais une tenue plutôt présentable que vous pouvez mettre même pour partir même à un entretien. Un jean droit. Et j'ai pris une couleur qui est plutôt bleue parce que les All-Star sont noirs. Si vous avez un jean normal, un jean noir c'est parfait. J'ai pris un sweat vert avec ça. Les All-Star ils sont plutôt proches de la cheville. Du coup peu importe le pantalon que vous mettez avec ça, le pantalon va être sur la chaussure. Du coup ne vous inquiétez pas. Le fait de laisser le logo un peu présentable quand tu marches, ça fait un peu classe. Du coup, je pense que ça s'est fait exprès. J'ai opté cette tenue parce que je trouve qu'elle est plutôt présentable. Et c'est une tenue que presque tout le monde peut trouver dans son armoire. Juste un jean et juste un sweat. Si vous avez des accessoires, vous pouvez rajouter avec ça. On va dire si vous avez une casquette, un bonnet, une montre, une chaîne, une grande chaîne, vous pouvez rajouter avec ça. Du moins que vous vous sentez à l'aise à l'intérieur, c'est ce que compte. Le pantalon se marie à la chaussure carrément. Car la chaussure, comme elle est proche de la cheville, du coup le pantalon descend carrément dessus. C'est un pantalon droit. Et le pull, il est plutôt un pull oversize. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est risqué de mettre des tenues oversize avec ce genre de chaussures comme les Adidas ou encore des Vans. Mais si vous savez comment porter, c'est ce que fait la différence. Je trouve que c'est plutôt passable. Je donnerais même un 8 sur 10. Le 9 sur 10 c'est un peu en mode je m'aime trop, ou encore le 10 sur 10 c'est en mode je suis parfait. Du coup je vais me répéter, mais le style ça dépend de si est-ce que vous vous sentez bien à l'intérieur. Si vous n'êtes pas bien à l'intérieur, ça sert à rien de pouvoir vous habiller de manière comme ça. Mais si vous avez des tenues similaires, lâchez-vous les BG, essayez, osez et allez encore plus loin pour pouvoir trouver le style qui vous va le mieux. Alors là, on va passer à la tenue suivante. N'oubliez pas de lâcher un pouce si vous avez aimé la tenue ou comme si vous avez aimé la vidéo. Du coup, on passe à la tenue suivante. Alors pour la dernière tenue, j'ai opté pour une tenue qui est plutôt classe. Ça, c'est une tenue que vous pouvez mettre
pour partir partout. On sait les All-Stars, c'est plutôt décontracté. Les gens disent souvent que c'est plus pour la jeunesse, mais je pense que les All-Stars, c'est pour toutes les générations. Parce que les All-Stars, ils ont traversé aussi les années 80, les années 90, les années 2000, les années 2010. Et ils sont en train de traverser les années 2020. Du coup, je me dis que c'est pour toutes les générations. Le pantalon de ville, je trouve grave passable. Car c'est un pantalon que vous pouvez mettre avec n'importe quel haut. Avec une chemise, avec un sweat, avec un t-shirt, avec un manteau. Le pantalon de ville, il va passer. J'ai opté pour ce genre de bas parce que je veux faire une tenue qui est plutôt classe. Au-dessus du pantalon, j'ai mis une chemise blanche. Moi, j'ai mis une chemise blanche parce que le pantalon déjà, il est bleu. Je suis en train de faire un style qui est plutôt classe, un style que vous pouvez adopter pour partir même au travail dans les bureaux. Avec ça que je travaille dans les bureaux en mode secrétaire, avocat, comptable, banquier, ceux qui travaillent dans l'assurance commerciale. Une tenue plutôt décontractée, mais pas une tenue vraiment sérieuse quand tu pars au travail avec ça, parce que là vous voyez la chemise blanche que je suis en train de mettre, c'est une chemise qui est plutôt près du corps. Ça fait jeune entrepreneur qui est à fond dans ce qu'il fait, même s'il est fauché, mais au moins il sait où est-ce qu'il s'en va et il sait ce qu'il fait. Quand vous habillez comme ça donne de la classe. Osez pour pouvoir plaire en même temps et osez pour pouvoir trouver votre style. Essayez, parce que tant que vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais que si les tenues vous vont ou pas. Après, comme je vous ai dit, vous voulez faire une tenue décontractée, une tenue qui est un peu relâchée. Je trouve ça présentable et je trouve ça simple en même temps. Dites ce que vous en pensez de la tenue en commentaire. Alors les BG, là on est à la fin de la vidéo. J'ai encore pris plaisir à réfléchir aux tenues, à faire les différents types de modèles, à vous présenter les vêtements, à vous donner mes conseils et à vous dire ce que je pense aussi de chaque tenue. Si vous avez un truc à dire, n'oubliez pas de vous lâcher en commentaire. Et surtout, si ça vous intéresse, sur cette chaîne on parle de style, de sport, de lifestyle et de fashion. Et les BG, merci, prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.